Alors, bonsoir à toi, bienvenue, ça me fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je viens te proposer un petit jeu biblique, un petit jeu pour à la fois s'amuser, à la fois s'instruire aussi et goûter à la parole de Dieu. Si tu peux le faire seul, si tu es seul à la maison ou en famille ou avec les enfants. Il va y avoir des moments plus faciles, il va y avoir des moments plus difficiles. Je te lance ça comme ça tout simplement pour découvrir la parole de Dieu. C'est un jeu que j'ai trouvé qui s'appelle le Quiz Apéro Bible. Alors, toutes sortes de questions avec toutes sortes de sujets, exemples, lieux et peuples emblématiques, les symboles de la Bible, les personnages de l'Ancien Testament, des animaux, des créatures de la Bible et d'autres comme ça. Je vais prendre aussi d'autres petits feuillets comme ça, la bonne nouvelle, l'Ancien Testament et aussi 500 questions-réponses sur le Nouveau Testament aussi. Alors, l'Ancien et le Nouveau. Je te lance ça, je fais ça à peu près. On va s'amuser. Tu peux faire ça en famille dimanche soir si tu veux. Tu peux prendre, si tu le veux aussi, pour faire en famille. Si tu es en famille ou à plusieurs personnes, tu peux prendre un jeu de serpent et d'échelle. Et à chaque fois que tu as une bonne réponse, tu peux jouer le dé et tu avances au fur et à mesure avec tout le monde. On sait très bien que tu peux être très bon et monter tout d'un coup, tomber avec le serpent puis tu redescends. Alors oui, les meilleurs peuvent monter, mais en même temps, tu laisses la chance aussi à tout le monde à travers ce jeu-là. Ou tu peux simplement jouer ensemble à la façon que tu voudras. Tu peux jouer en arrêtant. Si ça va trop vite, je peux aller trop vite parfois, tu peux arrêter le vidéo à ta mesure comme tu veux. Alors, si tu es prêt, je vais commencer. Je vais commencer avec le quiz apéro, la Bible. Je te montre, il y a une roulette. Je la fais rouler à chaque fois. Je vais te le montrer la première fois, peut-être pas à chaque fois. Ensuite, je le fais rouler pour quelle question qu'on veut avoir et je te pose la question tout simplement. Si tu n'as pas eu le temps, c'est peut-être le bon temps aussi de prendre un papier, un crayon, une bonne feuille de papier. Vous allez chacun en avoir besoin parce qu'il va y avoir des sprints aussi, des moments où tu n'auras pas beaucoup de temps pour répondre. Alors, tu réponds tout de suite ta réponse ou sinon, on passe à la suivante. J'espère que je ne vais pas te stresser trop, mais en tout cas, on va regarder. On va espérer justement que ça va nous donner le goût d'aller chercher dans notre Bible, justement, des petits trésors qu'on a. Si c'est trop facile, bien, tant mieux, tu connais ta Bible. Et si on apprend quelque chose en s'amusant ou si ça nous fait réfléchir, bien sûr, à découvrir ce trésor, bien, merci Seigneur. On commence, tu es prêt? Première question, je fais tourner la roulette. On va aller voir quel numéro que ça nous donne. Alors, on est dans Quotidien et vie des croyants. Quotidien et vie des croyants, je prends le petit papier et ensuite je tourne pour voir quel numéro, 1 à 28. On va aller voir 1 à 28. On nous dit le numéro 8. On va aller voir le numéro 8. Tu es prêt? Alors, avec un crayon ou juste comme ça pour les premières, écoute bien la question. Attention, pas trop répondre. Celui-là, je vais donner les réponses tout de suite après. Question 8. La Bible nous parle des tombeaux, qu'il s'agisse de celui de Sarah, l'épouse d'Abraham, ou de celui de Jésus. Où inhumait-on couramment les défunts au temps biblique? Ça, c'est la question. Où est-ce qu'on inhumait, qu'on mettait en terre les défunts au temps biblique? 3 choix de réponse. Est-ce qu'on les inhumait dans la terre? Est-ce qu'on les inhumait dans la roche? Ou est-ce qu'on les inhumait derrière le temple de Jérusalem? Alors, où est-ce qu'on enterrait les défunts dans le temps biblique? A, dans la terre, B, dans la roche, ou C, derrière le temple de Jérusalem? Alors, j'espère que tu as marqué ta réponse ou tu l'as sais. Tout le monde a sa réponse. Consultez-vous pas. On va voir. Vous êtes prêts? Je vous donne la réponse. Où est-ce que, couramment, les défunts, on les inhumait au temps biblique? Croyez-le ou non, c'était dans la roche. On les mettait dans la roche, comme Jésus aussi au tombeau. Vous vous souvenez de Jésus? Alors, on les mettait dans la roche. Je ne sais pas si tu as eu une bonne réponse. C'est toute une question pour commencer. Si tu as eu, tu peux marquer un point. Ou si tu as le goût de jouer au dé avec les serpents et les échelles, tu peux y aller maintenant. On est prêt? Tu as compris le principe? On fait nos petits bouts, on continue. Alors, on arrête à le quotidien et la vie des croyants. Encore une fois. Oh, on est tombé sur la même. J'espère qu'on ne va pas tomber au même numéro. Au numéro 7, juste à côté. Ça ressemble pas mal. La question. La Bible ne condamne pas le fait de posséder de l'argent, mais elle met en garde contre l'amour de l'argent. Ça, c'est dans le premier épître de Saint Timothée, à Timothée.
L'amour de l'argent qui rend les hommes insatiables. Parmi ces unités monétaires, lesquelles ne sont pas mentionnées dans la Bible? Oh, pas facile. Parmi les unités monétaires, lesquelles ne sont pas mentionnées dans la Bible? 2 réponses possibles sur 4. Est-ce que c'est le sicle d'argent? Est-ce que c'est la couronne de bronze? Est-ce que c'est le talent d'or? Ou est-ce que c'est le sequin de diamant? Alors, lesquelles 2 unités monétaires ne sont pas mentionnées dans la Bible? C'est pas facile, ça. 2 réponses. Il faut en trouver 2 parmi les 4. Alors, lesquelles qui ne sont pas mentionnées? Est-ce que c'est le sicle d'argent? Est-ce que c'est la couronne de bronze? Est-ce que c'est le talent d'or? Ou est-ce que c'est le sequin de diamant? Alors, j'espère que tu as eu le temps de répondre. Je te laisse quelques instants. Pas facile. Je peux dire que je ne sais même pas la réponse au complet. Il y en avait un que j'avais. Alors, la réponse, ceux qui ne sont pas indiqués, mentionnés dans la Bible, c'est la couronne de bronze et le sequin de diamant. Je ne pourrais pas dire où trouver ça, mais aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux aller mettre ça sur Google facilement. Alors, les 2 qu'on pouvait voir, ça veut dire que c'est le cycle d'argent, le talent d'or. Talent d'or, on se souvient, bien sûr, c'est qu'il y avait des talents, les serviteurs. Et le cycle d'argent, tu pourras trouver ça. Hey, ça commencerait d'un petit peu. On va aller voir. J'espère qu'on va tomber dans une autre catégorie maintenant. Allons voir maintenant. Oui, on s'en va ailleurs. On s'en va dans les cartes bonus. Les cartes bonus, comme celle-là, on ne sait pas trop, toutes sortes de questions différentes. Et on s'en va au numéro 13. Carte bonus. Attention pour la question. D'après l'Évangile selon Saint Jean, Jésus a dit, « Je suis le chemin et... » 3 petits points. « Je suis le chemin et qui m'aime me suive. Je suis le chemin et quiconque me perd me retrouve. » Ou « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » D'après l'Évangile selon Saint Jean, Jésus a dit, « Je suis le chemin et... » qui m'aime me suivre, et quiconque me perd me retrouve, et la vérité et la vie. Je pense que ça, on devrait pas mal l'avoir, n'est-ce pas? Je peux aller voir le numéro 13, mais quand même, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est spécial parce que c'est l'évangile de dimanche dernier, le 10 mai. Alors, ça tombe juste bien. Peut-être que tu l'as entendu justement, c'est plus facile encore à avoir la réponse. On continue notre petite question biblique. J'espère que tu as 3 bonnes réponses. Des personnages de l'Ancien Testament. Oh, ça va être intéressant. Et on va chercher un numéro pour voir qui. Au numéro 24, personnages de l'Ancien Testament. Attention, une longue question. Prophète d'Israël, connu pour ses miracles qu'il accomplit, Élie n'est pas mort à la fin de sa vie. Que lui est-il arrivé? Alors, qu'est-ce qui est arrivé au prophète Élie, qui avait fait bien des miracles, mais qui n'est pas mort à la fin de sa vie? A. Dieu l'a rendu invisible pour 1000 ans. B. Il a trouvé le Graal et est devenu immortel. Ou C. Dieu l'a fait monter au ciel sur un chariot de feu. Toutes ces réponses-là aussi, si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir sur Internet, trouver facilement. Alors, l'histoire d'Élie, prophète qui a fait de nombreux miracles, mais il n'est pas mort à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que Dieu l'a rendu invisible pour 1000 ans? Est-ce qu'il a trouvé le Graal et est devenu immortel? Tu vas peut-être dire, c'est quoi ça le Graal? Tu pourras aller voir, bien sûr. Le Saint Graal. Et troisièmement, Dieu l'a fait monter au ciel sur un chariot de feu. 24. Allons voir cette réponse-là. Eh bien, la réponse, Dieu l'a fait monter au ciel sur un chariot de feu. Ça me rappelle une expérience que j'avais vécue quand j'étais en communauté religieuse. Il y avait une religieuse de la communauté, la famille Myriam, qui avait dit, moi, quand je vais mourir, je vais partir comme Élie, comme sur un chariot de feu. Elle est morte à 98, je pense, ou 99 ans, si je me souviens bien. Et toute ma vie, ça va marquer ma vie parce que je me souviens très bien. On est allé au cimetière
On est allé beaucoup de la famille Myriam. On est allé, on a prié bien sûr à la tombe. Et vous n'êtes pas obligé de le croire, mais c'était quand même impressionnant. Parce que si vous avez vu le ciel avec le rayon, avec les nuages qui coupaient avec le rayon, ça avait l'air exactement qu'elle montait au ciel, comme justement sur un chariot de feu. Il y avait comme une langue de soleil, que les rayons, c'était incroyable à travers les nuages. Bien sûr, pour nous, on l'a vu comme un signe de Dieu pour elle. Alors Élie montait au ciel comme un chariot de feu, sur un chariot de feu. On continue. Ensuite, on va aller faire un petit tour dans l'autre Ancien Testament avec les autres jeux. On s'en va dans les symboles de la Bible. Les symboles de la Bible. Si on ne l'a pas fait encore, c'est intéressant. On tourne. Et on s'en va au numéro 12. Les symboles de la Bible au numéro 12. Alors, un personnage important de la Genèse. Joseph, fils de Jacob, avait des frères jaloux. Ceux-ci font croire à leur père que Joseph est mort en lui faisant porter A. Un cœur de biche dans un coffret. B. Une mèche de ses cheveux et des poils de sa barbe. Ou C. Sa tunique tachée de sang de bouc. Alors, Joseph, fils de Jacob, avait des frères jaloux. Ceux-ci font croire à leur père que Joseph est mort en lui faisant porter quoi? Un cœur de biche dans un coffret. Une mèche de ses cheveux et des poils de sa barbe, ou sa tunique tachée de sang de bouc. Si tu as eu une chance d'aller, soit il y a déjà des films qui ont été faits là-dessus, ou d'aller lire toute l'histoire de Joseph. C'est dans la Genèse, Joseph, vendu par ses frères. C'est une histoire extraordinaire de miséricorde, de Dieu qui se penche sur son peuple, Dieu qui se penche sur ceux qui l'ont trahi, Dieu qui pardonne aussi à ses frères de l'avoir trahi comme ça. Alors, ils ont emporté sur leur père pour dire que Joseph est mort en lui faisant porter quoi? Sa tunique tachée de sang de bouc. Joseph va être avec le pharaon ensuite et c'est lui qui va s'offrir ses frères, qui va leur donner, parce qu'il y a une famine, ils vont venir chercher du grain en Égypte et c'est leur frère qui est rendu maintenant avec le pharaon qui va leur donner ce grain. Ils vont reconnaître, c'est une histoire très touchante de miséricorde. Maintenant, on va aller faire un autre petit tour. Du côté de la bonne nouvelle en 124 questions, l'Ancien Testament et ses personnages. Alors, je te demande de prendre ton crayon. J'espère que tu as eu le temps avec le dé. Ou même, tu aurais pu faire ça avec des cartes. Tu peux faire ça avec des cartes de jeu. Et tu choisis une carte quand tu as une bonne réponse et tu avances du nombre que tu as sur ton tableau. Ou tu marques juste les points que tu as. Alors, maintenant, je vais avoir 4 réponses avec ton papier. Je ne donne pas des réponses tout de suite. 4 questions. Et après les 4 questions, on ira voir les réponses. J'espère que tu es prêt. Alors, on va commencer maintenant dans l'Ancien Testament. Question 1. Et je ne te donne pas beaucoup de temps de réponse parce que tu as des choix à chacune des réponses, des questions. Question 1. Que signifie Ancien Testament? Que signifie Ancien Testament? Est-ce que c'est A, Ancienne Alliance, B, Livre des prophètes, ou C, Livre de sagesse? Que signifie Ancien Testament? A, Ancienne Alliance, B, Livre des prophètes, ou C, Livre de sagesse? Tu marques ta réponse tout de suite parce que je ne te donne pas plus de temps que ça pour répondre. C'est parti maintenant pour la deuxième question. Si c'est trop vite en famille, vous êtes d'accord, vous arrêterez la vidéo, sinon on continue. 2. Parmi ces noms du peuple de Dieu, quel est l'intrus, celui qui n'a pas d'affaire là? Parmi les noms du peuple de Dieu, quel est l'intrus? A, les Hébreux, B, Israël, ou C, les Philistins? Parmi ces noms du peuple de Dieu, quel est l'intrus? A, les Hébreux, B, Israël, ou C, les Philistins? Une petite réponse rapide, A, B ou C, on y va. Et marque c'est quoi qui est marqué à côté aussi. Question 3. Parmi ces noms de Dieu uniques, quel est l'intrus, encore une fois, parmi ces noms de Dieu uniques, le Dieu seul? Est-ce que A, c'est Baal? Est-ce que B, c'est Yahvé? Ou est-ce que C, c'est Elohim? Lequel des trois n'est pas un nom de Dieu dans la Bible? Est-ce que c'est A, Baal, B, Yahvé ou C, Elohim? C'est surprenant, si tu connais moins ça, c'est surprenant ces noms-là. Alors, marque ta réponse, s'il te plaît.
Et déjà, je te presse un petit peu, mais ça, c'est un petit peu de près. Des questions à pression. Question 4. Et ensuite, on va aller voir la réponse. Pour parler du Seigneur, l'Ancien Testament emploie l'expression « le Dieu », 3 petits points. Est-ce que c'est A, le Dieu d'Abraham, de Noé et de Moïse? B, le Dieu de Moïse, de David et de Salomon? Ou C, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Alors, est-ce que c'est le Dieu, l'expression d'Abraham, de Noé et de Moïse, de David et de Salomon, ou le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Je te laisse écrire rapidement ta réponse et on s'en va voir maintenant les réponses justement à ces 4 questions. Tu es prête? Alors, peut-être que tu peux prendre si tu as 1, 2, 3 ou 4 bonnes réponses et ensuite, vous pourrez avancer si vous voulez avec les D ou avec les 4 ou tout simplement, on continue. Que signifie Ancien Testament? Alors, allons voir la réponse. Ancienne alliance. Dans la Bible, un testament, c'est une alliance, un contrat d'amour et de fidélité entre Dieu et des hommes. L'ancienne alliance est celle que Dieu fait avec Moïse et le peuple juif. Elle annonce la nouvelle alliance à venir avec Jésus, le Messie promis. Alors, Ancien Testament égale Ancienne Alliance. J'espère que tu l'as eu. Question 2. Parmi ces noms de peuple de Dieu, du peuple de Dieu, quel est l'intrus? Est-ce que c'est les Hébreux, Israël ou les Philistins? La réponse C, pas C, cela est la réponse, les Philistins. Le peuple de Dieu reçoit plusieurs noms. Ça, c'est celui qui n'est pas le nom, qui est un intrus, excusez-moi. Le peuple de Dieu reçoit plusieurs noms. Les Hébreux, avant l'entrée en terre promise. Les Israélites, jusqu'au retour d'exil à Babylone en 536 avant Jésus-Christ. Ensuite, même le nom, les Juifs. Mais les Philistins, c'est un peuple de puissants guerriers, voisins et ennemis d'Israël. Alors, l'intrus, c'est les Philistins. Question 3 maintenant. Parmi ces noms de Dieu uniques, quel est l'intrus? Baal, Yahvé ou Elohim? La réponse, c'est Baal. Baal, c'est le nom de Dieu cananéen, de l'orage et de la pluie. Les Baals désignent des idoles de pierre, de métal ou de bois, des divinités étrangères aux dieux d'Israël. Selon la tradition juive, on nous dit que le nom Elohim, ça met en valeur la puissance, la rigueur de Dieu. Et le nom de Yahvé, ça met en valeur sa miséricorde. Ce Dieu qui se penche sur nous. Très beau. Alors Baal était l'intrus, ce n'est pas un nom de Dieu. Du Dieu unique. Et finalement, la dernière question pour parler du Seigneur, l'Ancien Testament emploie l'expression le Dieu d'Abraham, de Noé et de Moïse, de David et de Salomon, ou d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? La réponse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont les patriarches les premiers à qui le Dieu unique s'est fait connaître. Le peuple d'Israël se déplace et il vit sous la conduite des patriarches jusqu'à Moïse. Alors, c'est bien parti pour l'Ancien Testament. C'est des choses de base quand même, mais c'est intéressant à découvrir et peut-être ça nous donne le goût d'aller voir c'est quoi ces livres-là, où est-ce qu'on a vu ça. Alors, dans le début, dans l'Ancien Testament, comme je te dis, c'est facile avec Internet. S'il y a un mot ou l'autre que ça te pose question, mais tu peux aller voir facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'on en dit? J'espère que ça va pour toi. Je prends un petit peu de verre d'eau, je parle beaucoup. Et on continue maintenant avec les questions-réponses sur le Nouveau Testament. Je commence par des questions de débutants. Ça va bien pour toute la famille. Mais là, c'est encore une fois, j'ai 8 questions sprint. La différence de l'Ancien Testament, je n'ai pas de choix de réponse. Alors, sois prêt avec ton crayon pour écrire la réponse. Je ne te donnerai pas beaucoup de temps, c'est des questions sprint. Tu es prêt? 1, 2, 3, c'est parti. À qui la naissance du Sauveur fut-elle annoncée en premier? À qui la naissance du Sauveur fut-elle annoncée en premier? Là, cette fois-ci, un petit choix de réponse. Aux mages ou aux bergers? La naissance du Sauveur fut annoncée en premier aux mages ou aux bergers?
Écris ta réponse rapidement. Je niaise pas avec ça. Question numéro 2. Comment s'appelait le vieillard qui, dans le temple, prit Jésus dans ses bras? Comment s'appelait le vieillard qui, dans le temple, prit Jésus dans ses bras? Écris ta réponse. Tu l'as ou tu ne l'as pas, tout simplement. C'est parti. On continue. Question numéro 3. D'où venaient les mages? D'où venaient les mages, ce qu'on appelle les rois mages? Tu marques ta réponse maintenant. Tu as le temps d'y penser. Si tu dis « Ah, je l'ai sur le bout de la langue », je te laisse même pas le temps. On continue. Question 4. Comment les mages furent-ils guidés jusqu'à Bethléem? Comment les mages furent-ils guidés jusqu'à Bethléem? Une réponse, c'est pas long. 2-3 mots, tu as la réponse. Question 5. Quel cadeau les mages offrirent-ils à l'enfant Jésus? Quel cadeau les mages offrirent-ils à l'enfant Jésus? Ça, c'est les questions pour les débutants. Alors, je te laisse marquer le nom des cadeaux des mages. Quelques instants. Ça, il y en a. Je te donne pas d'indice, je te donne pas d'indice. Question 6. Quel roi voulut tuer l'enfant Jésus? Comment s'appelait le roi qui a voulu tuer l'enfant Jésus? Un mot. Tout simplement, marque le nom du roi qui voulait tuer l'enfant Jésus. Question 7. Dans quel pays Joseph, Marie et l'enfant Jésus s'enfuirent-ils? Dans quel pays Joseph, Marie et l'enfant Jésus s'enfuirent-ils? Si tu penses que c'est en Finlande, marque la Finlande. Marque le pays où Jésus, Marie et Joseph sont enfuis. Le dernier, numéro 8. Quel événement permit à Joseph, Marie et l'enfant Jésus de revenir en Israël? Quel événement permit à Joseph, Marie et l'enfant Jésus de revenir en Israël? Si tu penses qu'il y avait une vente chez Costco, marque, il y a une vente chez Costco. Quel événement permet à Joseph, Marie et l'enfant Jésus de revenir en Israël? Marque ça rapidement. Et c'est terminé. On dépose les questions, pas des questions, on dépose les crayons, s'il te plaît. Excuse-moi de t'avoir stressé, si jamais ça a été rapide, si tu as eu de la misère à trouver les réponses. Alors, je te donne maintenant les réponses. Et ensuite, tu pourras t'amuser. Si tu as sur 8, si tu as 3 réponses, bien, tu joues 3 fois le dé, etc. Ou tu fais le décompte avec ceux qui sont là pour avoir ton décompte final. Alors, à qui la naissance du Sauveur fut-elle annoncée en premier, aux mages ou aux bergers? Elle fut annoncée d'abord aux bergers, les plus pauvres. Luc 2, 8, 20. Comment s'appelait le vieillard qui, dans le temple, prit Jésus dans ses bras? Celui qui a dit maintenant au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu le salut que tu donnes à la face de tous les peuples, etc. Le vieillard s'appelait Siméon, le bon vieillard Siméon. Troisième question, d'où venaient les mages? Les mages venaient d'Orient, de l'Est, d'Orient. Comment les mages furent-ils guidés jusqu'à Bethléem? Ils ont regardé dans le ciel, il y avait une étoile, ils ont été guidés par une étoile. Ensuite, quel cadeau les mages offrirent-ils à Jésus? Les mages ont offert de l'or, de l'encens, et peut-être plus difficile, je ne sais pas si tu l'as bien écrit, de la myrrhe, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je rappelle, de l'or pour un dieu, de l'encens, l'or, excusez-moi, pour un roi, de l'encens pour un dieu, de la myrrhe pour un homme, parce qu'on ensevelissait avec ce parfum, bien sûr, avec cette pierre de myrrhe qu'on mettait pour les corps. Ensuite, quel roi voulut tuer l'enfant Jésus? C'était le roi Hérode. Le roi Hérode. Dans quel pays Joseph, Marie et l'enfant Jésus s'enfuirent-ils? Ils sont enfuis en Égypte. Et finalement, le dernier, quel événement permit à Joseph, Marie et l'enfant Jésus de revenir en Israël? La mort du roi Hérode, parce qu'il avait voulu tuer l'enfant Jésus. Alors, vu qu'Hérode était mort, il n'y avait plus de danger de tuer l'enfant Jésus. On est revenu maintenant en Israël. Alors, fais le décompte de tes 8 questions.
Ça te donne soit tes points, soit le nombre de dés ou de cartes que tu peux piger pour avancer si tu fais ce jeu-là. Ça va? On reprend une autre petite tournée. On va faire une deuxième tournée tout simplement des 3. Et ensuite, je te laisse aller, bien sûr, pour faire d'autres choses aujourd'hui. On tourne avec 2-3 questions de la Bible. C'est parti. Quotidien de vie des croyants. Et on tourne encore comme ça. Quotidien de la vie des croyants. On a tombé 3 fois là-dessus, je pense. Question 11. On ne l'a pas eu, celle-là. Alors, ça ne sera pas long. La Pâque, Pessa, commémore la sortie d'Égypte des Israélites. À cette occasion, les Hébreux se rendaient en pèlerinage à Jérusalem et, 3 petits points. Alors, à l'occasion de la Pâque, Pessa, les Hébreux se rendaient en pèlerinage à Jérusalem et, A, ils marchaient dans les rues en chantant. B, ils sacrifiaient un agneau. Ou C, ils faisaient 3 fois le tour du temple. Alors, Pâques, qui commémore la sortie d'Égypte des Israélites, à cette occasion, les Hébreux allaient en pèlerinage à Jérusalem. Est-ce qu'ils faisaient la marche dans les rues en chantant? Est-ce qu'ils sacrifiaient un agneau? Ou est-ce qu'ils faisaient 3 fois le tour du temple? Tu peux répondre tranquillement. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il sacrifiait un agneau, l'agneau pascal. Et encore aujourd'hui, en cet honneur-là, souvent, chez nous, en tout cas, on faisait ça, on mangeait de l'agneau à Pâques. Voilà. Pâques, Pessa, passage, justement. Les personnages de l'Ancien Testament. Oh, intéressant, on ne l'a pas eu, ça, je pense. Et on a le numéro 27, personnage de l'Ancien Testament. Oh là 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 là. 27. Holoferne, un général perse despote, asservit les Hébreux. Pas facile à écouter ça. Holoferne, un général perse despote, asservit les Hébreux. Judith, une veuve belle et pieuse, le séduit. Il l'invite à un banquet et le voilà bientôt ivre. Une fois seul avec lui, elle, 3 petits points. Alors, il l'invite à un banquet, le voilà ivre. Une fois seul avec lui, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle lui resserre du vin empoisonné? Est-ce qu'elle lui tranche la tête avec sa propre épée? Ou est-ce qu'elle lui dit qu'il est maudit pour lui faire peur? C'est toute une question. Ça, tu vas me dire quelle sorte d'histoire que c'est ça? Alors, je répète au complet. Holoferne, un général perse despote, a servi les Hébreux. Judith, une veuve belle et pieuse, le séduit. Il l'invite à un banquet et le voilà ivre. Une fois seul avec lui, elle lui resserre du vin empoisonné, lui tranche la tête avec sa propre épée ou lui dit qu'il est maudit pour lui faire peur. As-tu eu le temps de répondre? Pas facile. Alors, la réponse, elle lui tranche la tête avec sa propre épée. Écoute, une autre histoire. Il y a des histoires incroyables dans cette Bible-là. Alors, tu peux aller voir Judith, bien sûr. Toute cette histoire de Judith. On continue. On va aller voir quoi cette fois-ci? Symbole de la Bible. Avec quel numéro? Numéro 24. Symbole de la Bible. D'après l'Évangile selon Saint Jean, quel geste fait un soldat présent en voyant que Jésus est mort? D'après l'Évangile selon Saint Jean, quel geste fait un soldat présent en voyant que Jésus est mort? 4 choix de réponse. Il lâche des colombes pour avertir le peuple de la nouvelle. Il lui donne un coup de lance.
Il le frappe avec son glaive ou il le fouette. D'après l'Évangile selon saint Jean, quel geste fait un soldat présent en voyant que Jésus est mort? Est-ce qu'il lâche des colombes pour avertir le peuple de la nouvelle? Est-ce qu'il lui donne un coup de lance? Est-ce qu'il le frappe avec un glaive? Ou est-ce qu'il le fouette? Je pense que peut-être tu as eu cette réponse-là. Il lui donne un coup de lance. Un coup de lance. Et on nous dit, bien sûr, dans la Bible, il sortit de son côté du sang et de l'eau. Une dernière dans ce quiz-là, et ensuite on va aller avec les autres. Des épisodes célèbres. Au numéro 4. Un épisode célèbre. Selon la Genèse, les peuples du monde parlaient à l'origine la même langue. Ils commencent à construire un édifice, la tour de Babel, qui doit monter jusqu'au ciel. Mais Dieu les disperse sur toute la terre, leur faisant désormais parler des langues différentes. Pourquoi? Pourquoi Dieu les disperse sur la terre pour les faire parler des langues différentes? Est-ce que A, il trouve que les hommes ont fait preuve de vanité? Est-ce que B, il pense que la tour n'est pas assez réussie? Ou est-ce que C, il aurait préféré que les hommes construisent un palais? Alors, selon la Genèse, les peuples du monde parlaient à l'origine la même langue. Ils commencent à construire un édifice, la tour de Babel, qui doit monter jusqu'au ciel. Mais Dieu les disperse sur toute la terre, leur faisant désormais parler des langues différentes. Pourquoi? A, il trouve que les hommes ont fait preuve de vanité. B, il pense que la tour n'est pas assez réussie. Ou C, il aurait préféré que les hommes construisent un palais. Prends le temps de réfléchir. La fameuse tour de Babel, connue pas juste pour ceux qui connaissent la Bible, ça fait un peu partout, tout le monde connaît cette expression-là. Alors pourquoi Dieu l'a fait parler des différentes langues? Il trouve que les hommes ont fait preuve de vanité. Ils voulaient se prendre pour Dieu. Les hommes ont fait preuve de vanité. Voilà pour le quiz apéro. Tu peux compter, je pense qu'on a bien de faire 3 questions. Tu as le temps d'arrêter, tu as le temps d'avancer si tu veux, si tu as pris le jeu. Pendant ce temps-là, on retourne dans ce petit livre-là une dernière fois, l'Ancien Testament qu'on va prendre. On est maintenant 4 questions que je t'invite à répondre sur ton papier. On est dans les lieux symboliques. Première question. Dans la Bible, la montagne représente A, un lieu maudit, B, un lieu de rencontre avec Dieu, ou C, le danger absolu. Je répète la question. Dans la Bible, la montagne représente A, un lieu maudit, B, un lieu de rencontre avec Dieu, ou C, le danger absolu. Quelques secondes pour répondre. Je te laisse répondre, écrire ta réponse. Deuxième question. Dans quel lieu le peuple de Dieu a-t-il vécu pendant 40 ans? Dans quel lieu le peuple de Dieu a-t-il vécu pendant 40 ans? A, au bord du Jourdain, B, au bord de la mer Rouge, ou C, dans le désert? Dans quel lieu le peuple de Dieu a-t-il vécu pendant 40 ans? A, au bord du Jourdain, B, au bord de la mer Rouge, ou C, dans le désert? Troisième question. Où Dieu place-t-il le premier homme? Où Dieu place-t-il le premier homme? A, dans un jardin, B, dans une forêt, C, dans un désert. Où Dieu place-t-il le premier homme? A, dans un jardin, B, dans une forêt, ou C, dans un désert. Quatrième et dernière question. Pourquoi dit-on que Dieu réside dans le ciel? Pourquoi dit-on que Dieu réside dans le ciel? A, la Bible le dit, la Bible l'affirme. B, c'est une image qui dit la grandeur de Dieu. Ou C, des chercheurs l'ont prouvé. Pourquoi dit-on que Dieu réside dans le ciel? A, la Bible l'affirme. B, c'est une image qui dit la grandeur de Dieu.
ou c'est des chercheurs l'ont prouvé? Alors, allons voir les réponses maintenant. Dans la Bible, la montagne représente quoi? Ça représente un lieu de rencontre avec Dieu. Trait d'union entre le ciel et la terre, la montagne, c'est un lieu saint. Au Sinaï, Dieu révèle son nom à Moïse et lui donne les 10 commandements. Plus tard, le prophète Élie rencontre le Seigneur sur cette même montagne. Jérusalem, ville sainte, est située sur une haute colline, le mont Sion. Deuxième question. Dans quel lieu le peuple de Dieu a-t-il vécu pendant 40 ans? Au bord du Jourdain, de la mer Rouge ou dans le désert? 40 ans dans le désert, comme Jésus. C'est les 40 jours. Les Hébreux ont marché 40 ans dans le désert du Sinaï sous la conduite de Moïse. Dans ce lieu hostile, il faut vivre avec l'essentiel et apprendre à faire confiance en Dieu. C'est le lieu de la conversion. Dans le désert, 40 ans, le peuple. Troisième question. Où Dieu place-t-il le premier homme? Dans un jardin, dans une forêt ou dans un désert? Dans un jardin. Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et il mit l'homme. Le jardin représente le paradis, lieu de bonheur parfait. Pour la joie de tous, Dieu promet de restaurer son jardin, dévaster la terre. Et dernière question, pourquoi dit-on que Dieu réside dans le ciel? La Bible l'affirme. C'est une image qui dit la grandeur de Dieu ou des chercheurs l'ont prouvé? C'est une image qui dit la grandeur de Dieu et son infini mystère. Comme les cieux étoilés, Dieu est digne d'admiration et de recherche. Alors, 4 réponses. Je ne sais pas si tu en as eu plusieurs. Tu peux faire ton compte maintenant et continuer à jouer ensemble. Et on y va avec des dernières questions, mais là, beaucoup plus dur celle-là. On nous dit là-dessus, c'était des questions pour les confirmer. Mais même, tu vas voir que ce n'est pas facile du tout. C'est peut-être, si tu as le goût d'arrêter le jeu là ou puis de faire ces dernières questions-là en famille, peut-être que c'est mieux parce que c'est pas évident toujours. C'était mieux d'essayer toute seule, pas de problème. Mais c'est un sprint, je te rappelle, je te pose maintenant 9 questions. Question 1. Citez le premier verset de l'Évangile de Jean. Citez le premier verset de l'Évangile de Jean. Pas facile. Je te laisse y penser. Mais moi, je dois continuer rapidement. Alors, cite le premier verset de l'Évangile de Jean. Tu peux arrêter pour y penser si tu veux. Question numéro 2. Comment s'appelaient les parents de Jean-Baptiste? Comment s'appelaient les parents de Jean-Baptiste? Ça, c'est peut-être un petit peu plus facile. Le nom du père et de la mère de Jean-Baptiste. Question 3. Qui annonça à Zacharie que sa femme, bien que très âgée, aurait un fils? Là, tu n'as pas le droit de retourner en arrière. Tu viens d'entendre le nom du papa. Qui annonça à Zacharie que sa femme, bien que très âgée, aurait un fils? Question 4. Qu'arriva-t-il à Zacharie parce qu'il ne crut pas à la parole de l'ange? Zacharie n'a pas cru à la parole de l'ange. Qu'est-ce qui est arrivé? Question avec un choix. Numéro 5. À quel âge Jésus fut-il circoncis? 8 ou 14 jours? À quel âge Jésus fut circoncis? 8 ou 14 jours? C'est pas long, tu marques 8 ou 14. Question 6. Comment s'appelait cette prophétesse âgée qui, dans le temple, attendait la venue du Messie? Comment s'appelait? Tantôt, on a parlé de Siméon. Mais il y avait aussi une prophétesse qui était là, âgée, qui, dans le temple, attendait la venue du Messie. Comment elle s'appelait? Il y a encore des gens aujourd'hui qui s'appellent comme ça. Question 7. Est-il exact que le roi Hérode se réjouit en voyant les mages venir se renseigner au sujet de l'enfant? Est-il exact que le roi Hérode se réjouit en voyant les mages venir se renseigner au sujet de l'enfant? Question 8. Est-il exact que le roi Hérode se renseignait auprès des scribes pour savoir où le Messie devait naître? Est-il exact que le roi Hérode se renseignait auprès des scribes pour savoir où le Messie devait naître? Oui ou non? Tu peux rajouter un petit bout de réponse si tu veux pour expliquer par la suite. Et la dernière, 9.
Qui révéla à Joseph le projet qu'avait Hérode de tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans? Qui dit à Joseph le projet qu'avait Hérode de tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans? Alors, ça a été vite, un petit peu plus difficile. Il y en avait que je suis sûr que tu pouvais répondre peut-être aussi. Alors, on reprend les réponses maintenant. Citez le premier verset de l'évangile de Jean, pas facile. Jean 1,1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1,1, tu peux aller voir le texte, bien sûr. Si tu l'as, bravo, j'aurais le goût de te dire « Mets-toi 2 points. » Comment s'appelaient les parents de Jean-Baptiste? Ils s'appelaient, vous l'avez vu plus loin, Zacharie et Élisabeth. Élisabeth. Question 3. Qui annonça à Zacharie que sa femme, bien que très âgée, aurait un fils? L'ange, lequel? L'ange Gabriel annonça à Zacharie que sa femme aurait un fils. Question 4. Qu'arriva-t-il à Zacharie parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'ange? Ben, il est devenu muet. Muet quand? Le temps que la grossesse a duré. Alors, Zacharie est devenu muet. 5. À quel âge Jésus fut-il circoncis? 8 ou 14 jours? À 8. 8 jours. Question 6. Comment s'appelait cette prophétesse âgée qui, dans le temple, attendait la venue du Messie? La prophétesse Anne. Anne, la prophétesse. Question 7. Est-il exact que le roi Hérode se réjouit en voyant les mages venir se renseigner au sujet de l'enfant? Est-il exact? Non. Exact, c'est pas réjoui. Il a eu peur et il fut troublé. Il ne voulait pas perdre son pouvoir, bien sûr. Question 8. Est-il exact que le roi Hérode se renseignait auprès des scribes pour savoir où le Messie devait naître? Oui, c'est vrai. Et ceci lui dire que selon la prophétie de Michée, l'enfant naîtrait à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain, celui qui un jour qui allait devenir pain, nourriture pour nous. Et question 9. Qui révéla à Joseph le projet qu'avait Hérode de tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans? Qui lui révéla à Joseph? C'est un ange, tout simplement. On n'a pas son nom, mais c'est un ange qui a révélé à Joseph ce projet-là de Hérode de tuer les enfants. Voilà, tu peux faire ton décompte. Tu peux jouer comme tu veux avec ça tout simplement, ou tu l'as peut-être fait en famille parce que c'était un petit peu plus dur. Alors, je te laisse, j'arrête ça ici. J'espère que tu as eu du plaisir, soit seul à chercher. J'espère que ça t'a donné le goût d'aller voir peut-être des histoires qui t'ont intrigué, ou d'aller relire ta Bible. C'est important de relire la Bible tous les jours, si tu le peux, de l'apprendre, de la creuser. Tu vas découvrir des histoires incroyables. Tu vas découvrir surtout la présence de Dieu qui nous parle et qui vient nous parler dans ce qu'on vit aussi. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Prie l'Esprit Saint qui t'éclaire. Mais vas-y. Ça vaut la peine de prendre la Bible tous les jours. Bien sûr, tu lis la liturgie pour ceux qui écoutent la messe, qui la regardent, mais de la lire personnellement tous les jours, ça vaut la peine. Merci d'avoir été avec nous. Pour ceux qui sont en famille, j'espère que tu as eu un bon temps. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Puis je te dis à la prochaine. Au revoir.